Salut peuple de Dieu, je viens aujourd'hui partager avec vous les richesses de lecture de ce troisième dimanche de l'Avent. Nous avons médité Luc chapitre 3 versets 10 à 18. Mon frère, ma soeur, dans ces lectures, il y a une révélation prophétique que nous amène Jean le Baptiste. Jean, il nous révèle que l'appartenance à Abraham, n'est-ce pas, ne garantit pas le salut. Donc, pour être sauvé, il ne suffit pas de dire que je suis fils d'Abraham. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous dire, pour être sauvé, il ne faut pas dire que parce que je suis baptisé, que je suis sauvé. Ce qui garantit le salut, c'est le nouveau mode d'être, la manière nouvelle d'être, ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de te comporter. Voilà, c'est ce qui donne maintenant ce qui donne accès au salut. Tu as beau à dire que je suis chrétien, tu as beau à dire que j'appartiens à tel groupe, tu as beau à dire que je suis membre, je ne sais pas, de tel groupe. Mon frère, ma soeur, ça ne sauve pas. Ce n'est pas le fait que tu sois de l'église mère, comme nous avons tendance à le dire, que nous serons sauvés. Aujourd'hui, en tout cas, tous ces critères-là sont battus en brèche. Le Seigneur le bat en brèche parce que ce ne sont plus des critères capables de nous faire entrer dans la nouvelle vie, dans le salut. Ce qui va nous faire entrer dans la nouvelle vie, c'est justement notre manière de nous comporter. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous montre que quand on parle de l'évangile, il ne s'agit pas d'un livre. L'évangile, il ne s'agit pas d'une annonce. L'évangile, il s'agit effectivement d'une personne. Quand on parle de l'évangile, il s'agit là de la personne de Jésus. Alors, toi qui discutes tout simplement parce que tel verset n'est pas bien cité, dans votre église, on ne lit pas l'évangile, je t'assure, tu es à côté de la plaque. Lire l'évangile, ce n'est plus, n'est-ce pas, mémoriser les textes d'un livre. Lire l'évangile, c'est justement cette personne de Jésus. Alors, tu dois être en contact avec Jésus. Être en contact avec Jésus, devenir une nouvelle personne. Et Jésus l'a dit dans Jean 4, l'heure est venue, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur notre Dieu en vérité et en esprit. Alors, quand Jean-Baptiste, dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit Dieu est capable de faire de ces pierres ses fils, c'est-à-dire que l'heure nouvelle est arrivée. Les critères anciens qui faisaient notre orgueil sont battus en caduc, donc sont battus en brèche. Ces critères-là ne sont plus capables de nous donner, de nous octroyer la joie, de nous octroyer, n'est-ce pas, le salut. Ce qui donne, n'est-ce pas, le salut, ce n'est pas le type de travail que tu fais. Ah non, parce que moi, je vends de boissons alcooliques. Oh non, parce que je fais ceci. Oh non, parce que j'ai une pharmacie où je vends des préservatifs. Ah ben, je ne suis pas digne, je ne suis pas chrétien. Ce qui donne le salut, ce n'est pas le type de travail que tu fais. Ce qui donne, n'est-ce pas, le salut, c'est justement la pratique de la justice et la pratique de la charité. Partout où tu es, est-ce que tu pratiques, n'est-ce pas, la justice? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu pratiques la charité? Le baptême que nous donne Jésus, c'est le baptême en esprit, le baptême dans le feu. C'est-à-dire, il nous baptise en esprit, c'est une nouvelle création. Jésus crée. Quand tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Les gens doivent voir que tu es une nouvelle personne dans ta manière de t'habiller, dans ta manière d'être, dans ta manière d'entrer en relation avec les autres. Voilà le baptême que donne Jésus. Il nous baptise en esprit. Et c'est aussi un baptême dans le feu. C'est-à-dire, c'est un baptême qui vient justement purifier notre cœur. Tu ne peux pas être chrétien et continuer, n'est-ce pas, avec une vie de débauche, une vie, n'est-ce pas, qui n'honore pas ce nom de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, ce que le Christ vient nous dire. Toi qui as écouté cet enseignement, je t'encourage de le partager avec tes amis dans des différents groupes de Facebook, groupes de WhatsApp, le mettre ça dans le statut pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci.